Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés au 26 août 2020 dans le 14e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Aujourd'hui, c'est un voyage un peu spécial, dans la mesure où quand nous avons commencé, je n'étais pas vraiment très à l'aise parce que depuis 48 heures, je ne me sens pas du tout confortable à l'idée de rentrer en ville, parce que nous sommes fin août et je vais donc changer de lieu de vie et rentrer dans ma maison principale qui se trouve en région parisienne. Et l'idée de porter des masques à l'extérieur me met dans un état enfin, me mettait plutôt dans un état d'inconfort profond. Et donc, j'ai demandé à Erin une aide auprès de nos guides pour savoir comment procéder euh, avec voilà, cette difficulté que j'avais. Donc je pensais qu'en fait ce travail allait être un travail individuel, mais le message qui nous a été envoyé était qu'en fait ces canalisations, enfin ces voyages d'exploration devaient être enregistrés et étaient adressés à tout le monde. Donc en fait, c'est un voyage qui s'adressait à moi en premier lieu, mais en fait qui s'adresse à toutes les personnes qui vont vivre la situation ou qui vivent la situation que j'ai vécue. Ce voyage m'a énormément apaisée et comble du comble, à la fin, Erin transmet l'image de la main de fer dans un gant de velours. Et c'est amusant parce que je ne l'ai pas arrêté dans sa canalisation, mais c'est une image qu'on a beaucoup eue de moi et que les gens ont beaucoup de moi, notamment dans mon approche thérapeutique. Et donc, ça m'a beaucoup parlé, comme si cet alignement et cette douceur devaient cohabiter. Et c'est ce que j'essaye toujours de faire dans mon travail d'accompagnement. Donc c'est un merveilleux voyage que j'avais envie de partager, enfin que nous avions envie de partager avec vous. Donc vous verrez 2 enregistrements l'un à la suite de l'autre que j'enchaînerai. Eh bien, je vous souhaite un merveilleux voyage et de profiter, comme moi j'en ai profité, de cet apaisement incroyable de nos guides. Voilà. À très bientôt pour un prochain voyage et bonne écoute. Vous arrivez à un moment crucial où il vous faut vous positionner en posant des actes fermes. C'est bien ce que je pensais. Ceci n'empêche pas de conserver un alignement, une paix intérieure et une neutralité intérieure. C'est-à-dire, il est préconisé de se tenir à l'écart ou en tout cas de juguler tout débordement émotionnel. Et là, c'est un travail d'équilibriste qui vous est demandé. Vous marchez véritablement sur un fil ténu. J'ai les larmes qui me montent. Et tel l'équilibriste, il vous est demandé de conserver votre équilibre à chaque instant en maintenant un regard lointain sur votre objectif et quoi qu'il en soit, la ligne droite est préférable. La clé,
pour maintenir votre équilibre, c'est de sentir à chaque instant un fort alignement intérieur, comme si vous disposiez intérieurement d'un fil à plomb. Ressentez intérieurement ce fil à plomb, c'est-à-dire une forte verticalité alliée à un ancrage profond. Et cette verticalité ne tolère aucun. Il y a eu une coupure. Et cette verticalité ne tolère aucun écart et ne vacille pas. Pourquoi c'est si lourd? Donc, Pourquoi c'est si lourd en ce moment-là? Et pourquoi la communication est instable? Oh, c'est, semble-t-il, lié à une peur inconsciente de devoir te confronter à des conflits potentiels, mhm. mais que tu peux désarmer si tu es dans cet alignement. Il y a la crainte en toi du débordement émotionnel. Oui, Il y a cette peur d'être débordé par l'émotion, la colère, la révolte, oui, l'impuissance à gérer les conflits. oui. Laisse aller tout cela maintenant. Laisse aller tout cela maintenant. Si tu prends le temps de sentir régulièrement dans la journée, avant de te coucher, le lendemain au lever, visualise, ressens ce fil à plomb à l'intérieur de toi. Ce fil à plomb qui te traverse, imperturbable, incorruptible, inaliénable, impassible et calme, avec ce plomb dans ton premier chakra qui t'ancre au cœur de cristal de la terre. Tu pourras faire face à toute situation. Tu pourras faire face à tout ça. Tant, tant que tu te demandes comment gérer une situation que tu n'as pas encore vécue, c'est du mental et de la peur. C'est du contrôle. Oui. Le contrôle est basé sur une anticipation, comme tu le sais. C'est une préparation anticipée à une action dans une circonstance qui n'est même pas avérée. Entre dans la maîtrise avec cette image du fil à plomb et reste bien présente. N'anticipe pas les événements. Tu pourrais être véritablement surprise de la fluidité avec laquelle tu peux traverser certaines expériences et certaines situations. Si tu maintiens ce fil à plomb en toi
que tu le conscientises, que tu le ressens énergétiquement, et qui est ton tuteur, et tu le comprendras, toi qui aimes le jardin, qui t'empêchera de vaciller. Et en même temps, expérimente aussi ce choix de ne pas porter le masque en fonction des situations, des personnes qui t'entourent, qui t'accompagnent, de la personne que tu as en face de toi, sans si tu peux maintenir fermement ce choix ou si ça devient inconfortable pour toi parce que la personne en face de toi est autoritaire, pas dans la conscience, eh bien tu peux choisir de lâcher. Où est le problème? Tout ça, ce sont des mouvements de surface, comme des vagues à la surface de l'océan. Au fond de toi, rien ne peut t'aliéner, jamais, à aucun moment, et tu le sais. C'est donc un travail de composition et aussi de création. Et tu observeras que de plus tu vas conscientiser, vous allez tous conscientiser l'incroyable pouvoir créateur qui est le vôtre. Alors oui, si tu t'angoisses à l'idée de devoir faire face à certaines situations conflictuelles, tu vas les créer. Tu crées cela. Choisis de ne rien craindre. Choisis de t'élever au-dessus de cette distorsion. Choisis d'être en paix, quoi qu'il arrive avec toi, en paix avec toi. Et que porter le masque ne fait pas de toi une collabo. Mais une personne consciente qui choisit de préserver son intégrité intérieure, tu sauras gérer. Abandonne l'idée que tu te fais d'une certaine éthique. Choisis l'amour de toi, la paix avec toi. Pose des actions et des gestes fermes quand cela est possible. Mais si poser une action et un geste ferme rend la situation plus difficile, plus tendue encore, à quoi bon? À quoi bon?
Tu peux visualiser un cours d'eau et l'intelligence et la haute conscience de l'eau. L'eau contourne les rochers, elle contourne les obstacles, elle les submerge aussi. En fonction de la résistance, elle peut soit choisir de contourner un rocher, soit littéralement faire voler en éclats le barrage le plus épais. Elle s'adapte, mais rien ne peut entraver son cours et son flot. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, et entre les deux, ce sont des épiphénomènes liés au chemin. Reste concentré sur ta destinée, ton objectif de vie. Regarde au loin, regarde plus haut et libère-toi de ce poids lié aux contingences matérielles. Il vous est demandé de composer au mieux avec ce qui se joue actuellement et vous savez que cela ne durera pas. Allégez votre chemin, adoucissez votre chemin. Si l'eau entre en résistance avec un obstacle qui lui barre la route, elle sera retardée et arrivera moins vite à son point de chute. Si en revanche elle n'entre pas en résistance avec les obstacles qu'elle rencontre sur sa route, elle les contournera. Sa vitesse de croisière ne sera pas ralentie. Observe l'eau. Inspire-toi de son intelligence. Et tu apporteras de la fluidité dans ta vie et ton chemin. Fluidité, paix, lumière ne sont pas synonymes de mièvrerie, de faiblesse. Ne rentre pas dans l'idéologie du pour ou du contre, car tu alimentes la dualité chaque fois que tu penses devoir choisir un camp plutôt qu'un autre, affirmer une position plutôt qu'une autre, quand bien même elle est légitime. N'est-ce pas là nourrir encore et encore la dualité? Cherche l'unité. Épouse la situation
sans avoir peur de t'y confronter. Épouse-la, embrasse-la. Avec ou sans masque. Tant que tu n'es pas masqué pour toi-même, tant que tu ne te voiles pas la face par rapport à toi-même, tant que tu es honnête, intègre, authentique avec toi-même, qu'importe la forme, qu'importe la forme. Tu es absorbé actuellement par la forme. Va au-delà de la forme. Et en allant au-delà de la forme, en te concentrant au-delà de la forme, eh bien, tu pourras observer que ton expérience elle-même prend une autre forme. Le jeu des apparences est bien troublant. Mais toutes ces histoires de masques restent que des histoires de masques. Sois au clair avec toi-même. Et adapte-toi en trouvant l'équilibre juste entre tes convictions profondes, tes aspirations les plus hautes et l'absolue nécessité de préserver ton bien-être et un taux vibratoire élevé. Nous ne sommes pas sûrs que ruer dans les brancards se confronter à des personnes qui ne voient pas, qui n'entendent pas ou ne sont pas prêts à voir ou à entendre, soit d'une très grande utilité. Penses-tu inverser la tendance? Non. Tu créeras un inconfort pour toi, de la colère, un sentiment d'impuissance,
une plus grande séparation avec l'autre qui ne te comprend pas, plus de jugement. Où est l'unité? Où est l'unité? Nous sommes conscients que composer dans la situation qui est la vôtre est une tâche ardue et qui requiert un haut niveau de maîtrise, notamment de maîtrise émotionnelle. Mais là est l'enjeu de ce parcours initiatique. Ceci n'empêche pas, ne t'empêche pas de laisser exprimer ta colère dans une situation X ou Y. Si cela t'apporte une bouffée d'air frais, si tu te sens ravigoré, dynamisé, parce que tu as osé dire ta vérité sans te soucier du fait qu'on t'ait entendu ou pas, c'est OK. Le tout est d'être parfaitement connecté à ta présence, à ce fil à plomb en toi et à la situation dans laquelle tu es. Laisser exprimer ta colère librement, laisser exprimer ta vérité sans crainte du jugement, peut-être judicieuse dans certaines situations et moins dans une autre, selon ton énergie du moment, selon le cadre, selon les personnes qui t'entourent. C'est une question d'adaptabilité. Et aujourd'hui, vous êtes mis à l'épreuve dans votre sens et votre talent à vous adapter à ces situations chaotiques. Ce sont comme des exercices de style que vous vivez à la queue leu leu pour éprouver la maîtrise de vous, la confiance en vous, votre capacité à garder votre calme, à ne pas vous dissocier de vos frères et sœurs humains qui n'ont pas le même niveau de conscience que vous. Soyez comme l'eau. L'eau est puissante, comme un fleuve, une cascade, qui fait voler en éclats tout obstacle sur son passage. Mais elle est aussi une pluie fine, douce, revigorante, purifiante. Elle est aussi une rivière chantante qui serpente entre les rochers sans jamais en être affectée. Soyez comme l'eau.
chantez, suivez le courant, sans être affecté par les obstacles que vous rencontrez sur le chemin. Maintenez votre vision ferme sur votre point d'arrivée dans la vallée. Soyez fluide. Et si un obstacle important se présente à l'occasion, prenez un autre sentier. Ayez la souplesse, l'intelligence, l'agilité de l'eau. L'eau se moque des obstacles. Soit elle les submerge, soit elle les fracasse, soit elle les contourne, selon son énergie du moment et la force de résistance de l'obstacle rencontré. Inspire-toi de l'intelligence de l'eau. Et tu sauras faire face à toutes les situations. Merci. Je vais arrêter là. As-tu d'autres questions? Je ne crois pas. Ton énergie a changé. Oui. Il y a véritablement un apaisement qui s'est effectué en toi. Oui. Comprends que tu ne trahis rien ni personne en portant ou en ne portant pas de masque. Tant que tu es relié à ton intégrité intérieure et à ton fil à plomb. Suis l'intelligence de l'eau. Merci. Vas-y. Beaucoup d'humains et de nombreuses personnes canalisent ce type d'informations sont convaincus qu'ils doivent entrer en résistance, convaincus qu'il faut
combattre quelque chose. Ne pas accepter certaines choses n'est pas synonyme de combat. La différence est subtile et à la fois immense. Il s'agit d'être qui vous êtes et d'honorer qui vous êtes. Si certains choix vous sont imposés et n'honorent pas qui vous êtes, osez dire votre vérité calmement, sans forcément entrer dans un combat. Et si rapidement cela se transforme en combat pour l'autre, contre le système, eh bien le plus sage est de lâcher prise. Le plus sage est de lâcher prise. Et si vous vous sentez dans l'énergie de devoir guerroyer comme au bon vieux temps, eh bien soit. Ce choix vous appartient. Nous savons à quel point la situation actuelle est extrêmement difficile, inconfortable. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tous ces événements contribuent à faire monter la pression encore et encore et encore pour qu'enfin le système se fissure, pour qu'enfin les esprits endormis s'éveillent. C'est cela aussi ce qu'on appelle la poussée par compression. Plus vous augmentez la pression et plus cela garantit d'une certaine manière la fulgurance de la libération. Imaginez un élastique que vous tendez à l'extrême. Ok, c'est difficile, la tension est grande, c'est très inconfortable. Ça tient encore, tendez-le encore. À la limite du soutenable, tendez-le encore. Tendez-le encore et encore. Et enfin, lâchez tout. Est-ce que vous pouvez observer le bond que peut faire cet élastique en avant? C'est une image un peu légère, bien sûr, mais elle est très parlante. L'importance de la pression est proportionnelle au bond et au saut quantique qui est programmé et qui vous attend. Comme pour cet élastique. Vous nous direz attention à la rupture. Et c'est exactement ça. C'est tendre l'élastique à la limite de la rupture.
pour favoriser la plus grande libération, le plus grand bond en avant. L'ouverture de conscience la plus fulgurante et la plus totale. Épousez la pression, accompagnez-la. Regardez comment les grands maîtres dans différents arts martiaux se comportent. Ils accompagnent la force opposée et en lui offrant aucune résistance, il l'annihile purement et simplement. Il ne s'agit plus ici de collaborer ou pas, mais d'être intelligent énergétiquement, d'être intelligent en conscience, d'être intelligent dans le cœur. Soyez intelligent. En trouvant l'équilibre, le juste équilibre pour vous, entre ce que votre cœur demande, ce que votre raison demande, ce que votre mental demande. Composez avec cela. Soyez un maître plutôt qu'un résistant. Soyez un maître plutôt qu'un révolutionnaire. Et quand nous parlons de maître, nous parlons de sage. Soyez des maîtres et des sages. Cela ne fait pas vous des êtres collabos, faibles, mièvres ou indécis. Nous attendons de vous que vous vous transformiez en un collectif de maîtres et de sages. Et pas d'hommes et de femmes qui s'affrontent en permanence, qui guerroient, qui défendent leur position, leur idéologie, leurs croyances. Tout cela n'a jamais de fin. Le maître, c'est cela. Et le sage, c'est cela.
Mais il n'est pas impossible que le maître et le sage doivent à un moment donné sortir le sabre. Mais le maître et le sage ne se battent contre aucun ennemi extérieur. Le seul ennemi est intérieur. Tant que vous voyez un ennemi à l'extérieur de vous, un fléau, une idéologie à combattre, vous n'êtes ni dans la maîtrise ni dans la sagesse. Vous vous laissez happer par le monde des apparences. Vous oubliez que vous êtes créateur et que si ennemi il y a, il se trouve en vous, dans un espace de vous qui n'est pas habité par l'amour inconditionnel de vous. Main de fer dans gants de velours. Voilà ce que vous pourriez retenir. Gardez cette image à l'esprit si elle vous inspire. Soyez ce gant de velours et intérieurement, soyez cette main de fer. Et enfin, nous espérons que tous les gants de velours un jour prochain s'uniront et se prendront la main. Merci. Merci pour tout ça. Nous ne pouvons vous encourager qu'à la douceur pour traverser au mieux ces dernières tribulations. Souvenez-vous de l'incroyable puissance et de l'incroyable intelligence de l'eau. Elle vous montrera le chemin.
Soyez adaptable. Composez avec les situations que la vie vous offre et maintenez fermement votre cap vers la lumière étincelante qui vous attend. Ce n'est pas ce que vous vivez qui est important, c'est comment vous le vivez, avec quel niveau de conscience, avec quel niveau de maîtrise, de sagesse et d'amour. Qu'importe les situations et les circonstances. Faites preuve de maîtrise, de sagesse et d'amour. Vous y gagnerez et le monde y gagnera. Et la lumière a d'ores et déjà gagné. Avez-vous d'autres messages pour aujourd'hui? Nous pensons que cela est suffisant pour le moment. Et qu'un temps est nécessaire pour intégrer ces informations. Merci. Merci pour tout ça. Ouh.